Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'Évangile pour tous vous propose une fois par mois une émission en créole avec le pasteur Joël Var. Aujourd'hui, le thème qui sera abordé, c'est l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? D'où vient l'Évangile? Et quel est le contenu de l'Évangile? Nous laissons toute la place au pasteur interviewé par notre animatrice Jessie. Je vous retrouve juste après. L'Évangile, récit légendaire, mythe ou réalité? Quelques éléments de réponse pour éclairer à nous sur cette question. Pasteur Joël, bonjour. Bonjour. Alors, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit à nous « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Par rapport à ces paroles de Paul aux Romains, qu'est-ce qu'on peut dire à nous concernant l'Évangile? Il peut dire que l'Évangile est un livre extraordinaire. L'Évangile est vraiment un livre à part. L'Évangile, selon ce que Jean dit à nous dans son épître, elle est très intéressant pour nous de regarder à ces quelques paroles. 1 Jean, chapitre 1er, verset 2. Jean a pu dire « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. » L'Évangile, c'est l'incarnation de la vie. C'est la vie manifestée. C'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est ça l'Évangile. C'est la puissance de la vie en action. D'ailleurs, c'est dans ce sens que Dieu la donne, cette parole, dès le départ. Lorsque Satan avait réussi à séparer la créature du Créateur, Dieu la donne, cette parole. La postérité de la femme t'écrasera la tête. L'Évangile est une vie. L'Évangile est une expérience. C'est ça l'Évangile. Alors, ce livre extraordinaire, cette expérience dont on parle, est-ce qu'on peut dire à nous, c'est quoi son origine? D'où il vient? Nous avons comme référence, nous va citer quelques références, déjà dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 1er, voilà ce que m'y lit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, il est de Dieu. L'évangile-là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a conçu ça dans son cœur. C'est un plan qui s'est réalisé, mais qui a été préparé depuis bien avant dans le cœur de Dieu. D'où cette référence que moi l'a citée tout à l'heure. L'une des références qui oriente à nous dans cette vision de Dieu. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Genèse, chapitre 3, verset 15. Et déjà là, nous voit la source même de l'Évangile. Son origine, c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu l'a donnée. Nous avons aussi le verset 2 de l'Épître aux Romains qui éclaire à nous à ce sujet de l'origine de l'Évangile. Et je voudrais lire ce verset qui dit « L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Bon prophète l'a parlé. Vous êtes là pu annoncer par voie orale, mais c'était bien la pensée de Dieu qui l'était exprimée. Les prophètes l'a parlé, la donnent un plan de Dieu, promis par Dieu, annoncé par ses prophètes, par voie orale, par voie écrite, parce que nous lisons dans les Écritures. Et là, tout ça, il montre à nous l'origine même de ce livre, que l'est exceptionnel, que le livre de Dieu, c'est un livre à part. Il n'est pas prétentieux que d'affirmer ça comme ça. La référence qu'elle a été citée au départ, c'est une référence aussi qui est claire à nous à ce sujet. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'Évangile est une puissance de Dieu. Voilà son origine. Alors, ce livre extraordinaire, cette puissance de Dieu, qui trouve son origine en Dieu, comme on l'explique à nous, est-ce que vous pourrez dire à nous, c'est quoi sa nature? C'est l'accomplissement d'une promesse. L'Évangile, c'est l'accomplissement d'une promesse. Et là encore, ce verset fait référence pour que je puisse répondre à cette question de la nature même de l'Évangile. L'Évangile est de nature divine. Il vient du cœur de Dieu. D'un cœur d'amour, d'un cœur de
bienveillance, de miséricorde. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Quelle promesse! Ça vient de Dieu, de son cœur. C'est de nature divine. Donc, et même dans l'épître aux Romains, là, que nous la lire, et au verset 2, il dit à nous l'évangile qui avait été promis auparavant. Donc l'évangile, c'est l'accomplissement d'une promesse du Seigneur, de Dieu, pour bien signifier que l'évangile n'est pas une invention humaine, que l'évangile ne peut pas être comparé, ne peut pas comparer. L'évangile, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. Alors cette bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, ce livre incomparable dont parle-nous aujourd'hui, est-ce que vous pourrez dire à nous, c'est quoi son contenu concrètement? De quoi il parle véritablement? Jésus, c'est le personnage central de l'Évangile. Incontestablement. Chaque élément, il montre à nous ça. Que dans chaque verset, chaque livre, l'Ancien Testament, comme le Nouveau, l'Ancien, pour le préciser, la fleur, la promesse du fruit, tout ça, il parle à nous de Jésus. Le Nouveau, la réalisation de la promesse, qui est le fruit qui est là, la manifestation de la gloire. D'ailleurs, c'est pour cela que nous lisons dans ce livre aussi de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, l'ange l'a pu dire à Jean, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et si l'ange l'avait pu parler de cette manière à Jean, c'est parce que Jean, devant toute la révélation qu'il avait eue de la part de l'ange, et devant toutes les paroles extraordinaires qu'il avait entendues, il a voulu prosterner à lui devant l'ange. L'ange a dit non, adore Dieu. Mais le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, ceci pour dire que l'Évangile est centré sur Jésus. C'est le personnage central. Acte 4, 12, il dit à nous tellement bien. Il n'y a de salut en aucun autre qui nous a été donné sous le ciel si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Et toutes ces références, les lapous montrent à nous combien Jésus, c'est le personnage qui a été montré et par lequel nous pouvons et nous devons être sauvés. Pasteur Joël, pour conclure, est-ce que nous devons reconnaître, est-ce que nous devons comprendre que seul Jésus, il donne à nous l'assurance de notre salut? Cette référence que l'a été citée, est bien appropriée encore pour répondre à cette question. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est dans Acte 4, 12, pour le repréciser, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'est pas prétentieux que d'affirmer cela, parce que ne pas l'affirmer, ne pas le croire ou le refuser, c'est refuser de croire en Dieu. C'est faire Dieu menteur. C'est de dire que Dieu la trompe à lui. Lorsqu'il a conçu ce plan et qu'il lui a parlé de la venue de son Messie, de Jésus, alors il doit affirmer avec l'Évangile, avec la Bible, que c'est le plan parfait, c'est le moyen de salut. Toute personne qui voudra avoir dans notre cœur l'espérance du salut doit croire dans l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu, c'est le moyen de Dieu, c'est la vie manifestée. Pasteur Joël, merci beaucoup pour toutes ces précisions autour de ce très beau livre extraordinaire qu'on vient de présenter à nous aujourd'hui, qu'est l'Évangile. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous, à très bientôt. Moi, je suis né dans la famille, il y a 10 enfants. Moi, je suis né dans la misère, mon parent était misère. Et après, bon, quand j'avais 18 ans, on commence à traîner, virer, on tombe dans l'alcool, on boit, on filme, le soir on rentre. Le bon parent, il comprend puis il comprenait aussi, ouais, parce que moi, mon parent, c'était boire aussi. Ouais. Mais jusqu'à temps un jour, c'est pas moi, je la rencontre ma femme, moi. Après, bon, on essaye de sortir aussi. Moi, je grandi, moi, maman, moi, né dans l'alcool, moi, je grandi rien que dans l'alcool, moi. Hein. Moi, je bois, moi, je ça, ma vie, c'est rien que l'alcool. Ouais. Moi, je rencontre ma femme, bon, ben, comment tu rentres le soir, là, ya,
Les autres semaines, tu peux pas bon, mais quand il samedi, dimanche, là, c'est la catastrophe qui rentre, là. Là, la vie toute, là. Là, tu es servi, tu es le manger, tu fait tout. Hein. Quand il rentrait, bon, ben, c'était bon, tout passé, hein, de la table, tout partait. Même, bon, moi, je ne pouvais pas supporter. Et puis, bon, c'était, bon, au départ, c'était, bon, vraiment, commencer à me battre, hein, tu vois, donc ça allait. Après, bon, ben, ça allait en empirant, quoi. Mais ma femme, t'es cool, hein. Ouais, moi, t'es capable tout de cette manger sur la table, moi, t'es dehors. Ouais. Mais quand tu rentres dans la maison, tu es sous à bloc, tu ne comprends plus rien, là. Ouais. Là, tu ne comprends plus rien. Là, rien t'est passé devant, là. Mais après, le lendemain, quand la racle a fini, on regrette. Il dit, ma femme, bon, m'arrête des jours. M'arrêter. Dans ce temps-là, elle avait presque moi, la vie. Elle m'a dit, ben non, fais pas remettre, bien non, m'arrêter, m'arrête des jours. Troisième jour, je boire le double, ça que m'avait arrêté. Un jour, ma femme était à la montagne, mais quoi, ouais. Moi, je travaille sur un sentier. Elle m'a dit, Seigneur, aujourd'hui, il faut aider moi, il faut délivrer moi, mais je ne vais plus boire sur l'alcool, là, mais arrête parce que ça, là, tu fait la misère de mon foyer. Mon foyer, il était mort, moi, j'avais un foyer bâti mort, moi. Mort. Il dit, là, il s'appelle encore ma femme, il s'appelle encore mes enfants, mon foyer sera brisé. Mais Seigneur, il faut aider moi aujourd'hui. Je ne sais pas comment on fait, mais on vite sortir dans l'alcool. On va mettre tout dans mes Seigneur, où aide-moi. Mais compte sur où, il faut délivrer moi tout ça, Seigneur. Le bon matin, je vais mon paquet de cigarettes. Le Seigneur, il met tout dans mes mains, il faut délivrer moi tout ça. Je vais mon paquet de cigarettes, je vais dans le fond, puis dans le carrefour là-haut, la maison en montagne, Saint-François. Ben moi, je suis travail. Tout mon bon camarade, mon bon cousin, il offre moi une cigarette, me dit non. Aujourd'hui, ils ne filment pas. Et moi, je pensais, de mon cœur, je me dis, Seigneur, il faut aider moi, Seigneur. Toute mon femme me dit, Seigneur, chaque temps de moi, un cigarette, Seigneur, aide moi aujourd'hui, aide moi. Ma bouche est basse, donc moi, je vais filmer. Mais aujourd'hui, je donne gloire à Dieu pour tout ça que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, au l'heure d'aujourd'hui, ben, je peux dire que bon, c'est vrai qu'il a changé. Il est calme, il n'est plus comme avant. Il est calme, il rentre, il va travailler, il rentre le soir, il est là. Ben, en tout point de vue, quoi. En tout point de vue, il a changé, il est calme. Aujourd'hui, tout a changé, tout a changé. Ben moi, je connais, Dieu la délivre moi, la délivre mon foyer, la bénit moi, la donne mon travail. Et encore avant, moi, je n'arrête pas tout le temps dans le même travail. Moi, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines, des fois moi dehors, hein, par l'alcool. Un homme, des fois moi dehors, moi, je ne tenais pas longtemps. Moi. Ma femme n'avait pas rien, manger pour moi manger, elle n'avait point parce que moi, j'étais un vagabond. Hein. Ben, maintenant, le Seigneur, dans mon bon temps, comme on rencontre le Seigneur, ben, dans mon travail. Hein. Dans l'état de monter avant, la manière dont je roule, il y a des hommes qui dorment sur mon lit, ils pensent ça. Alors longtemps, je suis mort. Ouais. 50 ans, je ne pas. 40 ans, je ne crois pas s'y arrive. Mais là, on ne rend pas au grand. Là, on a 59 ans. Ouais. Et Dieu est bon vraiment. Hein. Comme vous l'avez entendu, l'Évangile est beaucoup plus qu'un simple livre parmi tant d'autres. C'est vraiment le message de Dieu pour toute notre humanité. Si vous le désirez, nous nous ferons un plaisir de vous offrir une portion de l'Évangile. Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec nous à l'adresse qui est affichée en bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.